Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors vous allez voir, c'est une nouvelle série. C'est une nouvelle série. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez sûrement, ouais, ils le savent. J'utilise pour créer des SaaS, j'utilise Bubble. J'utilise Bubble alors là, c'est tac, je vais me déconnecter. J'utilise Bubble, qui est un outil qui permet de créer des SaaS, mais pas que. Ça permet de créer des marketplaces, ça permet de créer beaucoup de choses, des applications mobiles. Voilà, alors ça c'est tout récent, les applications mobiles, hein, et qui sont vraiment des vraies applications mobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut mettre ton application une fois qu'elle est finie, tu peux mettre ton application dans les stores. Voilà, ça c'est énorme dans les stores mobiles. Ça c'est énorme. Et du coup, voilà, donc moi je suis un fervent utilisateur de Bubble, je crée beaucoup de choses sur Bubble. J'ai des gros clients que j'ai accompagnés sur justement toute la partie construction de SaaS, d'applications, enfin bref, sur Bubble. Et parce qu'à l'époque, quand je me suis mis sur Bubble, j'hésitais entre Bubble et puis WeWeb, qui est du coup une application qui fait exactement la même chose que Bubble, sauf que ben, vous allez voir, il y a des choses un peu plus spécifiques. Et à l'époque, WeWeb avait une tarification qui était un peu voilà, qui était assez chère. Et c'est pour ça que j'avais fait le choix de partir plutôt sur Bubble et de me former sur Bubble, créer des choses, des projets sur Bubble. Voilà. Euh, Depuis l'année dernière, fin 2024, euh, là, je me suis dit que WeWeb a fait énormément d'efforts sur la tarification. Et encore là plus maintenant parce qu'il y a des nouveaux tarifs là, qui sont apparus depuis une semaine. Là, c'était la semaine dernière. Et je pense que maintenant, WeWeb devient de plus en plus intéressant. Et j'ai prévu en 2025 de me former sur WeWeb et de vous montrer l'évolution, donc en un an, comment on peut évoluer. Donc je ne vous montrerai pas forcément tout, mais je ferai peut-être des petites capsules à chaque fois, etc. Des vidéos, je vais essayer d'en faire au moins deux trois par mois, voire plus, sur la découverte, surtout au début sur la découverte de WeWeb. Donc vous allez voir, je vais tatillonner, etc. Euh, et vous allez voir du coup ma progression sur un an. Alors logiquement, il me faut moins d'un an hein, pour que je maîtrise un outil quand vraiment je l'utilise tout le temps. Donc là, il faut que je trouve un petit projet, un projet fil rouge pour bosser sur WeWeb. Et puis d'ailleurs, si j'en ai un, j'en ai un. Alors les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que le SEO, j'adore. Et je pense que je vais du coup monter un projet de SaaS. J'en ai déjà fait plein, mais un projet, comme j'en ai déjà fait plein d'ailleurs sur Bubble, du coup, ça me permet vraiment de savoir où je veux aller sur la création de SaaS avec WeWeb. Donc, c'est vraiment de créer un SaaS de A à Z sur, par exemple, l'édition de site. Voilà. Donc, il y aura bien entendu du N8N derrière. J'essaierai au minimum d'utiliser du N8N, mais je pense que j'aurai pas le choix sur certains workflows. Euh, et du coup, voilà, on va créer avec WeWeb un SaaS euh, qui sera du coup orienté SEO, édition de site, etc. Voilà. Et je pense qu'on va faire ça, ça va être mon fil rouge sur WeWeb. Et voilà. Et mon objectif, c'est vraiment de maintenant créer des SaaS de plus en plus sur WeWeb. Pas parce que. Alors, il y a plusieurs raisons, je vous expliquerai, hein. Mais la plus grande raison, on va dire, c'est qu'ils ont fait un effort énorme de tarifs, mais également, il y a de l'IA. Et vous savez, les gens qui me suivent également, que l'IA, j'utilise Windsurf avec voilà, la possibilité de chatter, de créer du code avec des prompts. Et WeWeb prend cette direction-là et je kiffe. Voilà. Je kiffe cette direction. Je ne pense pas me tromper en disant que WeWeb je pense que ça promet quelque chose de lourd dans les mois, années qui vont arriver. Du même type que N8N, hein. Moi, ça fait longtemps que j'utilise N8N et j'ai toujours dit N8N va détrôner Make. C'est en train d'arriver, d'accord, pour moi. Et je pense que WeWeb, s'il continue à prendre cette direction, ont de grandes chances de vraiment challenger Bubble là-dessus, d'accord. Euh, et surtout qu'ils ont vraiment, voilà, Bubble a intégré de l'IA, mais c'est de l'IA, voilà, tu fais un prompt et ça te crée ton projet, mais tu peux pas, comme sur Windsurf, éditer, etc. Enfin bref, c'est pas la même chose pour moi. Et WeWeb prend cette direction, j'ai l'impression. Du coup, voilà. J'ai discuté aussi avec le fondateur et il m'a confirmé ce que je suis en train de vous dire. Voilà.
voilà, un des fondateurs. Et du coup, voilà, la différence aussi par rapport à Bubble, c'est que Bubble a un back-end intégré. C'est-à-dire qu'on a une base de données dans Bubble qu'on peut utiliser ou pas, hein, et qui permet, donc on a un front-end, on peut créer le front-end, et on a aussi un back-end. Sur WeWeb, on n'a pas de back-end, d'accord? On n'a qu'un front-end et on s'amuse avec le front-end et on a un back-end. C'est pas dramatique, au contraire, c'est même mieux parce que en plus de ça, ça utilise Supabase. Moi, je suis un fervent utilisateur de Supabase, donc c'est parfait. On va pouvoir utiliser Supabase là-dessus. Voilà. Pendant longtemps, j'ai utilisé Xano, mais Xano, c'est pareil, c'est vraiment la Rolls-Royce de back-end. Mais les tarifs, c'est pareil, eux, ils n'ont pas été vers le bas, ils ont été plutôt vers le haut, Xano. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a voilà, les startups voilà, qui se lancent. La plupart du temps, ils ont des tarifs qui sont très avantageux et ensuite, quand ils se développent, ils ont tendance à augmenter les tarifs parce que, bah, on va dire, euh, ils ont réussi à percer un petit peu le marché. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont un outil qui est de plus en plus, on va dire, développé. Et c'est normal qu'on paye plus cher pour leurs outils. Voilà. WeWeb a fait l'inverse. Voilà. Voilà. Donc, c'est top. C'est voilà, juste top. Et donc on aura un back-end qui sera du coup un peu différent. Par rapport à Bubble, c'est qu'on va utiliser Supabase et ça ne sera pas intégré dans WeWeb. Voilà. Donc au niveau tarif, tout à l'heure je vous ai montré, je pense, alors je sais plus moi, alors moi j'ai un offre partenaire chez WeWeb puisque je les avais contactés en leur disant que je voulais faire des vidéos pour eux sur WeWeb parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc comment ça s'appelle, j'ai un compte chez eux partenaire. Donc c'est pareil. Chose importante, ça je vous le dirai régulièrement dans la vidéo, c'est qu'avec le lien qui sera en bas de la vidéo, vous aurez un pourcentage, je ne sais plus combien, je crois que c'est 10% sur les abonnements à vie, voilà. Donc c'est top. Et vous avez vu là, ça peut commencer pour 16 euros par mois. On a quelque chose qui est déjà pas mal, hein. Euh, voilà, je trouve ça ouf. Voilà. Et du coup, les tokens, 10 millions de tokens. Là, on a 25 millions. Et là, et puis on peut augmenter hein, le nombre de tokens qu'on a. Alors, j'ai pas encore testé, ça on testera comment ça fonctionne les tokens. Ouais, c'est l'objectif vraiment de vous montrer ça. Et ce qui est pas mal, c'est que ici, ben, il n'y a pas la partie hébergement, mais il propose en plus une partie hébergement, parce que c'est ça aussi la force, c'est qu'on peut utiliser WeWeb pour construire son application. Et une fois que WeWeb est construit, on synchronise ça sur GitHub et on va sûrement pouvoir le déployer depuis Coolify. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on l'a créé, ben, on n'a plus besoin de payer l'abonnement chez WeWeb, on peut se débrouiller tout seul et faire ce qu'on veut. Alors, l'abonnement, je pense que il faut le garder pour pouvoir éditer ton application. Mais voilà, ça ouf leur système, c'est qu'une fois qu'on l'a créé, on l'héberge où on veut. Voilà. Ou alors on prend leur hébergement à eux, où on a. Alors, faudra, je sais pas. Alors, WeWeb, ce que j'ai pas dit également, c'est que c'est français. C'est français. Alors, et c'est ça qui est top, ils ont un mindset plutôt américain. Voilà. Et je pourrais vous raconter un petit peu rapidement leur histoire, puisque comme je vous ai dit, j'ai discuté avec les fondateurs. Je le ferai sûrement dans d'autres vidéos. Euh, mais du coup, voilà, c'est français. Les fondateurs sont français. Ils ont créé ça en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont français. Donc on dirait pas parce qu'ils ont vraiment un univers qui est vraiment très américain, mais c'est français, d'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Donc, à voir si ici, ben, l'hébergement, parce qu'on a toujours des problèmes, si on peut avoir des hébergements qui sont plutôt en France plutôt que aux États-Unis, en Europe du moins. Il faut mieux que ce soit en Europe pour la RGPD. Comme nous, voilà, la plupart du temps, moi je travaille avec des gros clients, comme je vous l'ai dit, avec du Printemps, Intersport, Optique 2000, etc. Et ils ont une obligation sur que ça soit la donnée soit en français. Voilà, c'est vraiment ultra important. Et c'est vrai qu'avec Bubble, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de les contacter pour qu'ils nous créent une instance spécifique pour que la donnée soit en France parce que autrement les données ne sont pas en France. Ils sont, euh, ils sont chez eux, ils utilisent AWS, mais du coup on peut pas, voilà, c'est compliqué. Donc on paye déjà une instance très chère parce que c'est du custom sur Bubble quand on va faire des projets comme ça. Donc c'est un peu chiant. Là, ici, les données, si on a du Superbase avec un serveur qui est en France ou en Europe, ça passe. Et après, l'hébergement de ton application. Bon, en réalité, héberger ton application, pareil, du coup, voilà. Bon, après, parce que la donnée, en réalité, elle est stockée dans vos propres bases de données, d'accord? Donc, qui est normalement en Europe si vous faites les choses correctement. Donc, en réalité, il n'y a que le code qui sera stocké quelque part. Est-ce que ça, c'est grave ou pas pour la RGPD? Que ce soit pas en Europe, ça, je sais pas.
Il vaut mieux que tout soit en Europe, comme ça, on n'a pas de souci. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je pense que je publierai. Je pense qu'on n'ira pas plus loin pour cette vidéo-là. Dites-moi si ce projet peut vraiment vous intéresser, où je vous montre vraiment mon évolution sur web, les fonctionnalités. Voilà. Et comme je vous dis, moi, voilà, les web, je les ai côtoyés, que je connais les fondateurs, donc on peut sûrement je peux avoir des réponses assez faciles. Il y a même des formations qui existent, etc. Donc, je peux avoir des choses pour la communauté. Et je pense que ça peut. Déjà, vous avez déjà 10%. Et si vous êtes énormément à regarder mes vidéos sur web, je pourrais encore négocier d'autres choses avec eux. Donc, n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo, à commenter en me disant que vous êtes partant sur ce type de projet. Et bien entendu, à partager, si c'est possible, cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Je vous dis à très vite.